société Hectare, spécialiste du terrain à bâtir depuis 25 ans, vous accueille dans ses nouveaux bureaux, boulevard Georges Besse, et vous présente Croco Hebdo. Ça reste un match de football, donc on n'a pas à se mettre une pression supplémentaire. On a tout à gagner, on n'a rien à perdre, contrairement peut-être au Nîmois. On est content de recevoir Nîmes, on va essayer de se faire plaisir. Après, bon, on sait qu'ils sont au-dessus de nous, donc, mais bon, après sur un match, tout est possible. Donc on va tout mettre en œuvre pour passer, et puis arrivera ce qui arrivera. Bon, on sait que ce sera un match difficile, mais c'est avant toute chose de prendre du plaisir, faire plaisir aux supporters. Je pense que le stade sera bien garni, ce qui est relativement rare malheureusement depuis quelques années à l'Est. Puis surtout que les gens justement assistent à un bon match de football. Assister à un beau match de football, les paroles du coach istréen José Pasqualetti juste avant cette rencontre entre le Nîmes Olympique et ce déplacement en terre alésienne du côté du stade Pierre Pibaro. C'était le dernier dimanche du mois d'octobre dans le cadre de ce 6e tour de la Coupe de France. Derby très attendu malheureusement qui s'est soldé pour les Crocodiles nîmois par une élimination face aux Alésiens, une défaite au tir au but. On va très largement revenir ce soir sur les enseignements de cette partie et également revenir plus largement en images sur ce match puisque vous le savez très certainement, samedi dernier du fait des conditions météorologiques défavorables et des précipitations constantes qui se sont abattues sur le grand sud de la France, le match de la 14e journée du championnat de France national face à Beauvais a été annulé et reporté pour l'instant à une date sine die. La Fédération française de football étudie les possibilités de report par rapport aux disponibilités de Beauvais dans la mesure où le club de Beauvais est toujours engagé en Coupe de France. Pour revenir sur cette actualité de la semaine du Nîmes Olympique, avec nous ce soir un invité, quelqu'un qui connaît très bien ce plateau, on dit de lui qu'il est le fils spirituel de Ronaldo. Nicolas Bénézé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis face à vous, nos consultants qui sont pour certains peut-être les fils cachés de Paul Prévost, qui sait. Olivier Martinez, bonsoir. Pas moi. Et Patrick Chat, encore moins. Bonsoir Christophe, bonsoir à tout le monde. Voilà, c'était un petit clin d'œil par rapport à la préparation de cette émission. On a parlé de différentes personnalités qui n'avaient peut-être pas forcément un lien avec le milieu du football. En tout cas, on va revenir plus sérieusement sur ce match contre Alès. Vous avez très certainement suivi la rencontre sur TV Sud la semaine dernière, en lieu et place de Croco Hebdo, vacances de Toussaint oblige. Un match que vous pourrez redécouvrir ce soir, juste après cette émission. Alors Patrick, vous étiez aux côtés de Pascal Caro qui faisait son grand retour au niveau des commentaires sur TV Sud. Nos amis téléspectateurs l'avaient déjà suivi du côté d'Arles. Alors, ce match était très attendu. Vous connaissez bien cette équipe d'Alès, Patrick. Le derby a toujours une saveur particulière et dans la préparation, dans l'avant-match, vous avez également senti cela. Ah oui, pour eux, c'était le match de l'année. D'abord, ça s'est senti dans les déclarations qu'ils ont chacun données pour l'avant-match. Mais ils nous attendaient parce qu'il y avait 3000 spectateurs. Ils savaient qu'ils jouaient une partie importante pour être crédibles pour les matchs de championnat. Parce qu'un championnat, ils jouent devant 100 ou 150 personnes. Et là, il y avait quand même 3000 personnes au stade Pierre Pibaro, ce qui était extraordinaire. Et une ambiance fabuleuse. Moi, je trouve que ça a été une grosse réussite, même si les Nîmois, nous avons perdu. Parce que c'est dommage, mais ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Et après, Alès a profité des occasions, comme le disait Jean-Marie Pasqualetti. C'est peut-être pas les plus forts sur une saison qui ont gagné, mais sur le match, c'est Alès qui a désiré le plus, qui a remporté le gain de la rencontre. Jean-Marie Pasqualetti, le coach de cette équipe alésienne. Nicolas Bénézé, depuis la pelouse où vous étiez titulaire, comment vous avez justement ressenti cette ambiance propre à un derby? C'est vrai que ça fait toujours plaisir de jouer devant une bonne ambiance, surtout que c'était, on va dire, le derby entre Nîmes et Alès. C'était bien, ouais, un peu déchauffouré dans les tribunes, mais c'est vrai que c'était bien au bord du terrain, on l'entendait. Ça nous motivait un peu plus, malgré les résultats, mais c'était bien que le COP Nîmois était là. Les Gardois, bien évidemment, présents pour ce derby, 100% Gardois, et les Nîmois venus en nombre au pied des Cévennes pour suivre cette rencontre entre l'Olympique d'Alès en Cévennes et le Nîmes Olympique. Justement, on va découvrir la composition du 11 de départ aligné par Jean-Marie Pasqualetti devant le Nîmes Olympique. Borel dans les buts, dans la charnière, le capitaine Ritas et Fournel.
Javier Rodriguez sur les côtés latéraux, Andrés et Belenki en milieu défensif. Sur les ailes, Vincent Chabassu. Et puis à la pointe de l'attaque, Sévenol, Falak et Evesque. On peut dire, Patrick, que c'était un 11 classique côté alésien. Hein. Oui, effectivement, avec des anciens joueurs nîmois, dont Andrés, qui a été le capitaine de la réserve professionnelle de Nîmes à l'époque quand j'entraînais, Lucas Rodriguez aussi, qui a joué à Nîmes Olympique, qui a joué à Bagnols. Disons que beaucoup de joueurs quand même de métier dans cette équipe-là. Et j'ai été aussi très impressionné par un joueur Falak qui a joué devant et qui a fait un très gros match vis-à-vis des Nîmois. J'ai trouvé un super footballeur. Nicolas Benizet, comment vous avez justement trouvé vos vis-à-vis, notamment sur les ailes, parce qu'on sait que vous êtes souvent amené à jouer sur les ailes et à permuter aussi. Ouais. Comment vous les avez trouvés justement ces Alésiens dans ces couloirs? On va dire qu'ils étaient plus méchants que nous, ils en voulaient plus que nous et ça s'est vu par le résultat à la fin. C'est dommage pour nous, mais bon, maintenant la priorité c'est le championnat. La priorité du championnat qui reviendra samedi prochain avec un déplacement très important en terre corse. On va revenir sur les compositions avec le 11 de départ aligné par Thierry Froger et on va dire quelques joueurs qui ont tourné sur les postes. On va noter la titularisation d'Aurélien Bosch en lieu et place de Vincent Carlier, traditionnellement dans la charnière. La confiance accordée à gauche à Maxime Poungé, donc au poste de latéral gauche. Le retour de Yacine Adou à droite. Steve Agui sur l'aile gauche, vous-même Nicolas à droite, mais on l'a dit dans ce rôle de permutation permanente et d'activité. Miodrag Stozic qui retrouvait un poste de milieu défensif aux côtés de Abdelmalik Sissane. Et puis une paire d'attaquants inédites, on peut le dire Olivier, avec Grégory Dutil qui était sur ce plateau il y a 15 jours et Seydou Koné. Tout à fait. Surtout on a changé ce milieu à 3, on est passé à un milieu à 2. Et donc on a pris un peu plus de risques parce que c'est vrai qu'avec deux attaquants on défend forcément un peu moins bien, deux attaquants axiaux. Ça demande à faire des efforts pour Bédézé et Agui, ils ont dû bosser un peu plus pour bloquer les couloirs. Mais vu que la conservation de balle allait être nîmoise, la domination allait sans doute être nîmoise, c'était un schéma de jeu tout à fait cohérent. Puis les joueurs qui l'ont animé l'ont bien animé puisqu'on a eu bon nombre d'occasions, on va le voir. Et si on le perd, on peut s'en prendre qu'à nous, même si on peut s'en prendre un peu à l'arbitre. Patrick, sur cette composition d'équipe de Thierry Froger, le retour à deux milieux défensifs, est-ce que c'était aussi faire la part belle à l'expérience d'une part de Miodrag Stozic et aussi à la jeunesse et à l'excellent début de saison de Sissane? Oui, je crois qu'il a voulu jouer au départ pour faire la différence. C'est vrai qu'on a eu, au bout de 5-6 minutes de jeu, une occasion extraordinaire de marquer. Mais c'est vrai qu'en jouant comme ça, avec Stozic et Sissane, c'est peut-être moins performant quand on joue à 3 au milieu du terrain avec Sissane, Parpex ou Piocel qui fait le libéraux de la défense. Et je crois que les deux joueurs nîmois, quand il n'y a pas Parpex et Sissane, ça se sent. Je crois qu'il fallait le dire. Voilà, qui méritait d'être précisé ce soir. On va redécouvrir quelques images, du soleil qui était présent et qui illuminait la pelouse du stade Pierre Pibarot à Alès avec le coup d'envoi donné par le frère d'un certain Alexis Gignac, si je ne me trompe pas, ouais. André-Pierre Gignac qui a donné un bon coup de ballon. Alors hier soir, il était titulaire face à l'OGC Nice, il est sorti à l'heure de jeu et il nous fait quelques petites foulées. André-Pierre Gignac, tout pimpant après sa cure de Merano, ça ne l'a pas empêché de se faire un petit peu rabrouer par les supporters nîmois avec quelques conseils gustatifs en termes de choix de pizza. Ça permettait d'ailleurs de donner un petit peu l'ambiance, c'est que d'entrée de jeu, les Nîmois ont été assez agressifs, on va dire, en tribune, verbalement parlant, et ont essayé un petit peu de décontenancer les Alésiens, parce qu'on sait qu'il y a ce rapport très très fort entre les deux frères Gignac au sein de l'Olympique d'Alès. Ils se sont fait un peu chambrer, bon, c'est normal. Et c'est vrai que vu le public qui avait alésien, mais qui a été, moi je trouve, mesuré et qui n'a pas encouragé énormément son équipe, même quand elle a mené, j'ai été quand même surpris. Ou alors je crois que le public était surpris que les Alésiens arrivent à tenir la dragée haute au Nîmois. Allez, des images que nous allons redécouvrir immédiatement avec les meilleures actions de cette première mi-temps. Alors, un match, on va le dire, qui a été marqué par de nombreuses occasions, avec notamment un but à la 36e minute de l'œuvre de Grégory Dutil, mais l'arbitre assistant va signaler un hors-jeu. Est-ce qu'on peut dire, Nicolas, qu'il y a eu
on va dire, un round d'observation assez long, ou bien est-ce que d'entrée de jeu, véritablement, vous avez senti que les deux équipes se sont engagées pour vraiment trouver le résultat? Ouais, je dirais que les deux équipes sont un peu attendues, on s'est un peu regardé, surtout malgré l'état du terrain là, donc c'était un peu dur. Et après, c'est vrai que ça a commencé de part et d'autre. Que l'on voit ici, eh bien, les Nîmois qui se dégagent, beaucoup eh bien, de jeux de tête au milieu de terrain pour essayer de récupérer la balle. Et là, on va voir eh bien, l'attaque nîmoise inscrire ce but et le fameux but qui va être refusé à Grégory Dutil pour cette position de hors-jeu. Qu'est-ce que vous en pensez, Patrick? Là, en le revoyant, parce qu'en direct, on ne pouvait pas le dire, je ne crois pas qu'il soit hors-jeu puisqu'il part de derrière. Je crois que c'est une erreur de l'arbitre qui, après, a été toujours pareil, pas excellemment. Sur cette rencontre, il n'a pas pris des bonnes décisions. Et on voit ici encore une. Et on a vu une Borel, parade le gardien de but alésien, qui a fait quand même aussi, lui, un superbe match. Romain Et là- Borel, Ouais. le gardien de l'Olympique d'Alès en Cévennes. Est-ce qu'après le coup du but refusé, Nicolas, est-ce que vous avez un petit peu, je dirais pas baissé les bras, mais est-ce qu'il était difficile de maintenir, on va dire, son attention par rapport à une équipe, on le voit, qui était prête à tout jouer en contre? C'est vrai que ça met un coup sur la tête, surtout que c'était dur de marquer avec, comme je redis, le terrain et tout, c'était un peu dur. On a eu de la chance de marquer, bon, ça a été refusé. C'est vrai qu'après c'est dur de revenir dans le match, surtout que le public et tout qui nous a encouragés, mais bon, c'est vrai que c'était un peu compliqué. Bon, on a réussi par la suite, malgré le but qu'on prend, on a réussi à réagir. On n'a pas réussi à prendre l'avantage à la fin du match. Allez, on va revenir avec l'ouverture du score et ce premier but en tout début de seconde période à la 47e minute très précisément avec bien Alès qui va ouvrir le score sur une très belle reprise de volée justement de ce joueur dont on parlait tout à l'heure, De Evesque. C'est Evesque qui fait une super... qui va Un contrôle orienté et une frappe pied gauche qui est magnifique. Le but est magnifique, hein, c'est bien joué. On est un peu en retard sur le marquage. C'est vrai qu'il a le temps d'enchaîner. Et puis le geste est très pur. Ouais. On le C'est voit. un but qui ne doit rien à personne. Evesque qui ouvre la marque en faveur de l'Olympique d'Alès en Cévennes et puis les Nîmois qui vont égaliser à l'heure de jeu, très précisément à la 63e minute de jeu, eh bien, par celui qui s'était vu refuser un but lors de la première période. Il s'agit de Grégory Dutil. Et de Grégory Dutil qui se montre, on peut le dire, vraiment utile, si je puis me permettre. Il avait été aussi décisif, on peut le dire, face à 7. Oui, effectivement, c'est un joueur c'est quand même un buteur qui joue dans l'axe, c'est quand même un axial au départ, qui souvent joue plutôt sur le côté, mais on l'a eu sur le plateau et c'est vrai que c'est un garçon qui a énormément confiance en lui et que je crois qu'il va falloir compter sur lui jusqu'à la fin de la saison parce que c'est un buteur lui aussi. Il y a un but pas évident à marquer parce Ouais. qu'il est en bout de course, là, il faut vraiment avoir le. Et il y a bon une coup de petite pied. faute quand même de Borel qui laisse quand même son premier poteau bien ouvert. Et ça fait partie du jeu. Ça a souri au Nîmois et ça peut être bien compenser certaines Là, il est- décisions arbitrales contestables avec ici encore un poteau. On les aime les poteaux. Un nouveau poteau. Est-ce que vous avez senti venir la prolongation lorsqu'on voit autant de poteaux en faveur de son équipe? Nicolas, qu'est-ce qui se passe dans la tête des joueurs à ce moment-là? Et on se dit, on va en prolongation, hein. C'était sûr. Oui. Hein. On n'arrive pas à mettre les occasions qu'on a, c'est sûr qu'après, ça nous retombe dessus. Avec Grégory Dutil, on le précise, qui a laissé sa place à la 104e minute de jeu à Romain Thibault. Et encore des occasions, et Pas encore pénalty, là. Romain Grosse Borel faute, là aussi, ouais. présent Au avec départ, ouais. une faute non signalée dans la surface de réparation. L'entrée en jeu de Sébastien Piocel, justement, à la place de Abdelmalik Sissane à la 70e minute de jeu. Et puis, vous avez cédé votre place 9 minutes avant la fin de la partie, du temps réglementaire en tout cas, à Mouri Ougounbiyi, qui a pris donc votre poste. Est-ce que physiquement, c'était dur aussi de faire un match complet, de revenir par rapport aussi à l'impact qui était donné par les Alésiens? Personnellement ou... Personnellement et puis collectivement Non, aussi. non, j'aurais pu faire le match entier. Après, c'est le choix du coach. Mouri, c'est vrai qu'il est avec un nombre de passes D énorme. Donc, il aurait pu nous en mettre une. Bon, ça s'est pas fait, mais bon, je pense qu'il va se rattraper
contre Ajaccio. On le souhaite que ce soit justement dans le cadre de cette 15e journée de championnat samedi du côté du Gazélec d'Ajaccio. On va bien enchaîner justement avec ces entrées de Piocel, de Ogunbilly et de Romain Thibault dans ces prolongations avec bien 2 fois 15 minutes supplémentaires et des Nîmois qui vont ouvrir la marque, enfin en tout cas qui vont prendre l'avantage avec Sédou Koné, avec une tête en pleine lucarne, et puis une expulsion malheureusement qui peut être considérée peut-être comme le tournant du match, avec bien 2 joueurs qui se sont chauffés de part et d'autre, que ce soit Koné et Ritas. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu ces gestes d'énervement, Patrick ? Mais disons que Koné, c'est vrai qu'avec Ritas, il y a eu un duel extraordinaire pendant toute la rencontre, parce que pour moi, ça a été certainement les 2 meilleurs joueurs de cette rencontre. Je crois que Koné, il a eu le tort de chambrer Ritas. Ritas a 31 ans. Et moi, il a dû se dire, on ne doit pas me chambrer. Ils se sont pris un peu le bec. Et je crois que quand on est professionnel, on doit quand même arriver à se tenir, parce que ça a plus pénalisé les Nîmois que les Alésiens, l'expulsion simultanée de ces 2 joueurs. Ce qui est marrant, c'est que les deux, en fait, ils rentrent au vestiaire tranquillement, ils se disent de deux. Ils ne sont pas prêts à se mettre dessus, mais dès que tout le monde arrive pour les séparer, alors qu'il n'y a pas besoin de les séparer finalement, puisqu'il ne se passe rien, alors là, ça part mi-brine complet. C'est toujours le cas des regroupements qui servent finalement à pas grand-chose. Expulsion à la 98e minute de jeu. Rappelons que Sédou Koné avait été déjà averti, avait reçu un carton jaune à la 32e minute de jeu, même titre que Sissan, Dutil et Poulain, côté Nîmois. Mais pour revenir à Koné, il est averti, il sait que dans ce genre de match, voilà, ça se passe comme ça, il faut être plus lucide, plus professionnel dans ces cas-là. Et là, c'est un truc de billard, c'est une action que si on marque sur ça, on peut arrêter le match. Il y a eu 2 grands loupés. Des regrets côté Nîmois, et puis lors de la seconde période de la prolongation, et bien malheureusement pour les Crocodiles, ce sont les Alésiens qui vont obtenir un penalty. Le scandale. Voilà, le scandale pour Olivier, généreux pour d'autres en tout cas. Voilà, c'est comment on peut siffler penalty là-dessus? Et Cyril Merville va arrêter, et malheureusement derrière le tireur Benleki va la mettre au fond après ce renvoi de Cyril Merville. 2 buts partout, et les derniers efforts nîmois n'y feront rien. On n'arrivera pas à se départager entre les visiteurs du Nîmes Olympique et l'équipe qui recevait, à savoir l'Olympique de la Saint-Cévennes. Encore une dernière occasion. Le gardien Romain Borel, toujours présent pour capter ces ballons entre les poteaux, entre l'arbitrage, entre la décision de Borel. Et bien, on le voit. Et puis là, on a l'occasion, c'est vrai que Romain Thibault il doit frapper. C'est vrai que c'est la fin de la rencontre. Il aurait pu être le héros de cette rencontre, et malheureusement, il a gâché cette occasion. Bon, ça peut arriver, mais c'est arrivé au mauvais moment. On sait que ça fait toujours partie des moments télévisuels particulièrement attendus. Dans un match de coupe, c'est toujours beaucoup de stress. Il ne faut pas être cardiaque. Lors d'une séance de pénalty, je vous propose de revivre celle-ci avec les commentaires en live de Patrick Champ et de Pascal Caron. Allez, c'est Falak qui se... Allez, Falak pour le premier tir. Petit filet à terre, imparable. Allez, Borel qui a fait un grand match. Je pense qu'il pourrait, effectivement, tu disais, c'est des gardiens qui souvent sortent sous les auras du public. Ça pourrait être Borel. Partout bien tiré. Belle égalisation. Il reste aussi sur une victoire au pénalty, non 1-0 contre le Nîmes Olympique en Coupe de France à l'Est, hein, en 2002. C'était la dernière saison où ils se sont rencontrés. Imparable aussi. But de Gignac en force. Thibault. Pied gauche aussi. Imparable aussi. Superbe lucarne. C'est parti. Superbe but, Andrés. Tranquillement, contre-pied. Ouais. Si lui marque, son collègue aura la balle de match derrière. Ouais, tout à fait, ouais. Merville, il va en arrêter un. Hein. Oh là, superbe penalty. Vraiment des spécialistes des tirs au but, ces Alésiens.
Allez, Borel, il veut mettre la cerise sur le gâteau de son match. Et il l'a fait. Oui, il l'a fait. C'est gagné pour les Alésiens. Et il n'y a rien à dire sur la qualification. Et voilà, Borel l'idole et Borel qui est le héros de ce tour. Félicitations aux Alésiens qui vont poursuivre leur route. Alès qui va poursuivre sa route en Coupe de France d'ici 15 jours. Ce sera un petit peu moins d'ailleurs. Ce sera le week-end du 19 et 20 novembre face à l'AS Monaco. Marco Simone au stade Pierre Pibaro. Ça va être quand même assez exceptionnel à voir. Et dans la joie qu'on retrouvera tout à l'heure avec les interviews que vous avez effectuées, vous avez réalisées, Patrick Champ, dans les vestiaires. Rappelons donc les tirs victorieux côté alésien de Fallac, de Gignac, d'Andrés, de Garcia qui n'ont pas failli au moment des pénaltys. Au même titre que Piocel et que Thibaut, malheureusement, les tirs ratés de Bosch et de Stozic ont mis fin aux espoirs nîmois. On peut le dire, c'est toujours dans la tête que ça se passe au niveau de cette séance de pénalty et les Alésiens ont été très très forts, y compris le gardien. Puis ils le savaient, n'importe comment, le temps a joué pour eux. Ils savaient que ça faisait trois tours qui passaient au pénalty. Ça donne quand même une confiance extraordinaire. Et le petit n'a pas craqué. Le problème, c'est que c'est nous, au niveau technique, parce que c'est vrai que c'est pas que la technique sur un coup de pied de réparation, mais après c'est le mental de voir les buts. Des fois on les voit très grands, des fois on les voit plus petits. Je crois que les Nîmois les ont vus un peu plus petits, et puis Borel il dévie sur le poteau, et après ils sont allés la chercher. Les Nîmois ont trop raté d'occasions pour pouvoir espérer se qualifier. En termes d'animation de jeu, Nicolas Bénézé, vous concernant, est-ce que vous considérez que c'est un simple manque de précision qui explique les poteaux et donc ces occasions manquées, ou bien est-ce qu'il y a quelque chose à la pointe de l'attaque qui ne fonctionnait pas? Non, je pense qu'on a eu un manque de réussite. Je pense qu'en ce moment en championnat, on a la réussite. Je repars sur le match de Quevilly, on a tiré 3-4 fois, on a mis 3 buts. Là, on a eu un peu moins de chance. Mais bon, comme je dis, le principal, l'objectif, c'est la remontée. Donc si on arrive à avoir de la réussite en championnat, c'est tout bénéfique pour nous. Après, c'est vrai que ça fait un peu... Excusez-moi le terme, ça fait un peu chier de perdre, surtout contre Alès, surtout qu'on aurait pu recevoir Monaco. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Est-ce que quelque part, il y avait eu un premier avertissement contre 7, notre équipe de division d'honneur. Est-ce que quelque part, il y a eu, entre guillemets, un complexe de supériorité de la part des Nîmois qui évoluent en national et qui ont bien quelques divisions d'écart avec Alès? Non, je ne veux pas dire ça. Je pense surtout que c'était l'adversaire qui se sont mis à l'inverse. Ils se sont dit on va tout jouer, on va tout faire pour gagner. Je ne pense pas qu'on a vu nos adversaires de haut. Après, eux, ils ont bien joué, ils ont réussi à nous battre. Félicitations à l'équipe de Jean-Marie Pasqualetti qui va continuer sa course en Coupe de France. On va revenir justement avec le coach alésien juste après une courte page de publicité. Les joueurs, les héros de cette qualification. Il parlait bien évidemment de l'actualité du Nîmes Olympique et de la préparation de la prochaine journée avec le déplacement sur la pelouse du Gazélec d'Ajaccio. La deuxième partie de Croco Hebdo avec notre invité Nicolas Bénézé, attaquant au Nîmes Olympique, également nos consultants Olivier Martinez et Patrick Champ, deux inconditionnels du samedi soir. On veut bien évidemment parler des rencontres de football qui se jouent notamment en national, avec la préparation du futur déplacement du côté d'Ajaccio. Il y a une excellente ambiance aujourd'hui sur le plateau, notamment grâce à un public extraordinaire et qui nous soit permis de dédier cette émission à Pascal qui a récemment fêté ses 28 ans et qui nous a apporté quelques sucreries, quelques douceurs, en plus des magnifiques crocodiles. Vous savez, ici c'est un petit peu les animaux du monde sur le plateau. On a des crocodiles en peluche partout, notre public, nos inconditionnels du Nîmes Olympique sont là. Bravo et bon anniversaire Pascal. On n'a pas le cadreur pour le montrer, mais bon. Le 28e anniversaire. Voilà, on va revenir donc sur le match perdu contre Alès et avec une première réaction prise dans le vestiaire avec Patrick Champ et Nicolas Penchino à la caméra, avec la réaction du héros de la séance des pénaltys, Romain Borel, le gardien. Et écoutez bien, tendez bien l'oreille lorsque Patrick pose la question de la préparation du prochain tour. Écoutez bien le cri qui va jaillir et le nom de la ville qui va être suggéré par l'un des joueurs du vestiaire alésien. C'est un grand match qu'on a fait. Bon, après, moi, j'essaye de faire mon travail le mieux que je peux. C'est pour aider l'équipe, la soulager et ça nous a souri aujourd'hui. Ouais. Très bien. Donc encore un tour de plus et maintenant pour le prochain tour, quelle équipe? On craint personne. Hein. Donc ici, on craint personne. On va au péno, on est serein, on est facile, on craint personne. Voilà. Non, c'est du bonus. Nous, on a un objectif championnat cette année.
Et là, c'est vraiment du bonus. On prendra qui c'est qui viendra. On n'a pas... On prendra qui viendra. Et derrière, vous avez entendu Monaco. Ben voilà, il suffisait de demander l'AS Monaco. Marco Simone au stade de Pierre Pibaro, ça va avoir une sacrée allure, Olivier. Ouais, s'il est encore là, Marco. Parce que c'est pas gagné pour l'instant. De chevaux est en arrière. Il y a grande difficulté, quoi. L'apprentissage de la Ligue 2 est plus difficile que celui du Canal Football Club, c'est ça? Et surtout qu'en plus, si c'est encore M. Zamou qui arbitre, Monaco risque de passer à travers. Il risque d'avoir 2-3 pénaltys un peu litigieux. Vous avez une temps contre lui, Olivier. Ah, mais il est honteux, ce type. Voilà. Donc on va repasser le même message qu'il y a 2 semaines. Préférons les arbitres femmes sur les terrains de football. Je redis, mettez-nous des femmes parce qu'à ce moment les hommes il y a la qualité pour passer de bons matchs, de bonnes soirées donc le samedi. Je suis curieux de savoir si M. Zamou au Costière il aurait fait le même arbitrage. Et je pense que la réponse est non parce que siffler un pénalty inexistant à la 112e, je crois que c'est quand même scandaleux. C'est pas la première fois que ça nous arrive. Après, il oublie un pénalty énorme sur les Nîmois. Il oublie de siffler. Il signale un but hors jeu. Ça fait quand même. On ne peut pas se cacher derrière ça parce que les Nîmois n'ont pas voulu gagner, mais ça fait quand même beaucoup pour un seul homme. Vous en avez reparlé de ça, de l'arbitrage entre vous Oui, vite fait, mais bon, on est passé à autre chose. Mais c'est vrai qu'on a un peu reparlé. On va passer à un autre secteur du jeu alésien, du côté des défenseurs, avec tout d'abord la parole donnée à Lucas Rodriguez. On a fait un match de titan. J'étais à l'image de l'équipe. On a été solidaires, comme je t'avais dit avant le match. Ils sont meilleurs que nous, ils doivent gagner le match, ils tapent 4 fois les poteaux, je crois. Individuellement, on savait qu'ils étaient au-dessus, mais là, il n'y avait que des Alésiens pratiquement, et nous, on allait jouer un derby. On savait que sur un match, tout était possible. Et à la sortie, on a vu que même si on ne mérite pas, à la sortie, on passe, et c'est le principal. Nous, ce qu'on voulait, c'est passer des tours. Après, il ne faut pas dire de ne pas le mériter, parce que vous êtes allé la chercher. Hein. Non, c'est clair, mais bon, on nombre d'occasions, même si à la sortie, on comptabilise que le résultat, mais... Ils ont 4 occasions, nous on a passé 4000 occasions. Et à la sortie, on passe, tant mieux. Voilà, c'était Julien Ritas, le milieu de terrain alésien. On va donc enchaîner, je pense, cette fois-ci avec Lucas Rodriguez. Maintenant, peut-être. On a fait un bon match, voire exceptionnel, devant un public assez nombreux. Et bon, je pense qu'on mérite la victoire parce qu'on s'est accroché. Il y a de la division au-dessus. Et bon, Nîmes a eu les occasions pour l'emporter. Bon, ils n'ont pas fait le nécessaire pour. Ils ont laissé passer leur chance et bon, on a su la saisir. Bon, et après, au pénalty, on a Romain Borel dans les buts qui est hors norme. Il en sort 2 par série, donc on a mis une grosse confiance et bon, voilà, ça nous a souri. Et vous vous rendez compte, on pense aussi aux téléspectatrices de Télémiroir en faisant des interviews en sortie de douche, justement, pour que ces après-matchs aient une saveur toute particulière. Patrick, il y avait une belle ambiance dans le vestiaire alésien, on l'imagine. Ouais, puis c'est bien de rentrer dans un vestiaire. Bon, c'est très rare, puisqu'à Nîmes Olympique, on ne peut pas y rentrer, mais c'est plus vrai quand même pour les interviews, tout ça. Mais c'est quand même mesuré, leur joie était mesurée, parce qu'ils savaient que ça avait été très dur, qu'ils sont passés par le trou de la souris, mais le trou de la souris, ça suffisait. Ils ont pu manger le gruyère, et voilà. C'était pas la brandade, mais... Le trou de la souris sévenole. Très culinaire. Du gruyère, on passe à la brandade. Je vois mesurer. Je ne suis pas tout à fait sûr que Djalal Falak partage le même avis que vous. C'est pas pareil. Un des artisans de la victoire alésienne, Falak, qu'on a vu au four au moulin, grand technicien, je crois que tu dois être très content de ta rencontre. Ouais, on a fait ce qu'il fallait, on savait que si on allait au pénalty, on allait gagner parce que mentalement on est costaud. On a un Borel, il est exceptionnel. Tu sens le sale, mais nous Bravo, félicitations à vous, félicitations. C'est qu'il y a encore échoué. Et on avait eu l'occasion, notamment lors d'une qualification nîmoise il y a 2 saisons de ça, avec des images de nos confrères d'Eurosport, de pénétrer dans le vestiaire nîmois à Istres, si mes souvenirs sont bons. Je crois lors d'une qualification, Nîmes avait joué avec les maillots verts, si je ne me trompe pas d'ailleurs. Allez, on va revenir aux réactions d'après-match avec le coach Jean-Marie Pasqualetti, tout heureux, satisfait bien évidemment du résultat et de la partition rendue par ses joueurs sur la pelouse de Pibaro. On n'avait pas bien évidemment la prétention de faire le jeu et de dominer cette équipe de Nîmes, puisque c'est une équipe qui joue au national, donc par rapport à nous, il y a un écart. Mais bon, on savait qu'avec les qualités qui sont les nôtres, parce qu'on a quand même des joueurs qui sont intéressants, et dans l'esprit, l'état d'esprit qui colle à ce groupe, on savait qu'on aurait quelques situations pour éventuellement créer la surprise. On ouvre le score et je crois que ça nous donne du baume au cœur.
Après, bon, il y a quand même eu des moments difficiles, il y a des situations qui tournent bien pour nous, des actions que les Nîmois ne savent pas concrétiser. Parce que bon, sinon ça aurait été plus compliqué pour nous, mais malgré le fait d'être ensuite mené et dans les prolongations, on a tenu bon, on y a cru jusqu'au bout et la victoire est méritée rien que pour ça. Le roi des pénaltys, cette équipe alésienne, fabuleuse. Eh bien, on disait en rigolant, s'il faut aller au Stade de France juste en passant qu'au pénalty, on va faire en sorte de se préparer à jouer 120 minutes à chaque fois. Non, mais c'est vrai je suis agréablement surpris de cette capacité à faire le vide une fois que la rencontre est terminée, parce que c'est jamais évident de tirer une séance de tir au but et malgré le monde qu'il y a eu, les encouragements, c'est un geste technique qui n'est pas facile à ce moment du match quand on en a plein les chaussettes, comme on dit. Mais bon, voilà, on est efficace, donc pour l'instant, on les prend. Et on souhaite une bonne continuation à cette équipe de Jean-Marie Pascoletti face à l'AS Monaco. Gageons que cet Olympique d'Alès en Cévennes soit bien le prince du futur tour devant l'équipe chère à Marco Simone. Jean-Marie. Ouais. Tout à fait. On ne l'a pas signalé, mais... Rappelons-le, il y a beaucoup d'anciens Nîmois dans ce 11 alésiens, y compris sur le banc. La réaction du coach nîmois, Thierry Froger, au micro de Patrick Chat. Forcément déçu quand on a une débauche d'énergie qu'à la fin on n'est rien, mais bon, je pense qu'on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. On avait des opportunités de prendre l'avantage plus largement et on ne l'a pas fait. Et on s'est exposé à une équipe courageuse et qui est revenue à chaque fois au score. Oui, effectivement, sur ce match de coupe, c'est vrai que par moment, on a senti que cette équipe était plus que prenante d'Alès, mais qui a cru jusqu'au bout. Et les Nîmois qui ont peut-être manqué d'ambition par moment dans le match. C'est surtout de finition qu'on a manqué. Le nombre d'occasions et de situations mal gérées, voilà, c'est l'histoire d'un match de coupe. L'histoire d'une équipe qui doit encore apprendre beaucoup et surtout de savoir que les matchs se terminent qu'au coup de sifflet et que les opportunités, il faut savoir les mettre. Et oui, il faut savoir mettre ces opportunités et les convertir en but. Il faut savoir les mettre au fond des filets, comme l'ont fait depuis le début de la saison d'ailleurs à plusieurs reprises les Alésiens. Notons côté Cévenol les meilleurs buteurs actuels qui sont donc Jalal Falak, auquel on faisait référence tout à l'heure Patrick, mais également Julien Ritas, qui s'est illustré déjà à plusieurs reprises, ou encore Alexis Gignac avec 4 buts. On va revenir sur les enseignements de cette partie et la préparation de ce match. Alors tout d'abord, avec cette journée si particulière de samedi, les précipitations qui ont conduit à l'annulation de ce match et cette pelouse qualifiée d'impraticable par Dimitri Christo, l'arbitre de la rencontre. Alors, il y a quand même quelque chose, Olivier, sur lequel on va revenir avant de voir les résultats de cette 14e journée de nationale. C'est que... Pour être l'arbitre. Vendredi soir, on apprend que la rencontre entre Arles et Guingamp, qui se joue à Avignon, était reportée. On savait quelles étaient les prévisions de la météo. Et il a fallu attendre 24 heures, alors qu'on savait pertinemment qu'il allait continuer à pleuvoir des trombes d'eau. 24 heures et finalement sur le coup de 17h15, c'est-à-dire même pas une heure et demie avant le match, c'est pas le fameux H-2, on a attendu très très longtemps avant de savoir l'annulation. N'était-il pas possible d'annuler avant cette partie? Et c'est toute la différence entre la LFP et la 3F. Ce qui m'étonne, c'est que tous les amateurs ont su dès vendredi soir que toutes les rencontres étaient annulées dans le Gard. Et donc à croire que pour les amateurs on annule les parties, mais pas pour Nîmes Olympique. Il n'y a que à Nîmes qu'on peut jouer, mais dans le reste on ne peut pas jouer. Donc c'est étonnant. J'ai du mal à comprendre cette décision. Je pense qu'il aurait été vraiment plus simple, au moins pour les Beauvaisiens, ils auraient été plus respectueux d'annuler dès vendredi soir comme l'a fait la LFP, qui a pris ses responsabilités. Et eux, ils ont été capables de le faire. Et je pense aux Picards qui ont traversé toute la France pour... Oui, c'est un coup quand même. Pour qu'on leur dise à 5h15, maintenant, finalement, un jour plus tard, je pense qu'il doit y avoir mis comme il faut. Donc c'est... Voilà, c'est encore une compétence à souligner. Nicolas Béné... une compétence encore. Nicolas, on a bien noté la différence et la syllabe qui manquait peut-être dans votre inconscient. Nicolas Bénézet, vous concernant, est-ce que vous avez... comment vous avez vécu cette journée, justement? Comment le groupe a été informé, on va dire, de l'évolution de ce qu'on pensait être un non-match au final? Eh bien, on a été informé encore plus tard que vous. Vers 6h, je crois. Il fallait m'appeler, Nico. 6h, on nous a appelés pour descendre,
pour que le coach nous dise que le match est annulé, il est reporté à une date ultérieure. Donc voilà, on l'a su en dernier, quoi. Mais bon, on s'en doutait un peu. Après manger, on a vu que ça commençait à repleuvoir fort. Après, vers 4 heures aussi, pareil. Donc on s'est dit, ils vont nous tenir au courant le plus vite possible. Et ben non, à 6 heures, on était là et on est parti. À souligner quand même que c'était la meilleure solution à prendre parce que sincèrement, même si vous avez pu jouer, la pelouse on l'aurait massacrée. Ah oui, sachant que la trêve arrive, le froid arrive, on aurait retrouvé une pelouse catastrophique à la rentrée. Alors il fallait vraiment que cette rencontre n'ait pas lieu, mais encore fallait-il le faire plus tôt, quoi. J'ai eu l'expérience sur le match de Metz l'an dernier. Ouais. C'était pareil. C'est pour ça que c'était une sage décision, mais il fallait le faire avant. Voilà. On va revenir sur les résultats donc, de cette 14e journée. On va regarder le tableau. Avec donc la victoire d'Orléans sur la pelouse de Cherbourg 2-1, le match nul entre Martigues et Quevilly avec un but, messieurs, d'un certain Ulrich Chavas. Ouais. Si je vous parle de ce nom, si on parle d'ancien Nîmois, tiens, ça me fait, partie. Oui, il y en a dans ce championnat des anciens Nîmois. Le Red Star si on parle d'Ajaccio tout à l'heure, qui perd son traditionnel match à domicile 2-0 face au Gazélec d'Ajaccio avec une réalisation d'un certain Michael Coloredo. Comment peut-être qui monte à minime. Match nul entre Rouen et Colmar, un but partout. Fréjus-Saint-Raphaël est tenu en échec 0 partout face à Luzenac. Beaucoup de buts sur la pelouse de Vannes, 3 buts partout face à Créteil. Besançon l'emporte 2-1 devant le Poiré-sur-Vie. Victoire du Paris FC devant l'Aviron Bayonnais également sur le score de 2-1 et encore 2-1 entre Épinal et les Chamois niortais. Ce qui nous donne au niveau du classement, bien évidemment, un match en moins pour Nîmes et pour Beauvais. Épinal qui se détache avec 2 points d'avance sur la deuxième place détenue par Rouen. 4 points d'avance sur le troisième qui est Niort. Avec 23 points, on retrouve Vannes et Fréjus-Saint-Raphaël. Donc il y a un bon coup à jouer pour les Nîmois pour s'emparer de cette 4e place en cas de victoire face à Beauvais. On attend bien évidemment d'avoir la date de tenue de ce match dès que la Fédération française de football la donnera. 21 points également pour Quevilly et pour Orléans. 20 points pour Martigues qui est 9e à égalité avec le Paris FC. 19 points pour Colmar qui occupe la 11e position. 18 points pour Cherbourg à la 12e place ainsi que pour le Gazélec d'Ajaccio. Attention, il ne faut pas être battu par le Gazélec qui reviendrait à hauteur de Nîmes même avec un match en plus. 17 points à la 14e place pour le Poiré-sur-Vie et pour Créteil. 15 points pour Beauvais avec un point d'avance sur la 10e place qui est détenue par Luzenac. Ferme la marche. Besançon avec 13 points. Ça fait 3 longueurs d'avance sur l'Aviron Bayonnais qui est 19e et sur le Red Star qui est lanterne rouge avec 9 points. La prochaine journée, la 15e, Luzenac, Rouen, vendredi 11 novembre, Poiré-sur-Vie, Vannes, Orléans, Paris FC, Quevilly, Cherbourg, Créteil, Fréjus-Saint-Raphaël, Beauvais qui accueillera Martigues, Niort, Besançon et puis les matchs du samedi soir. Le Gazélec Ajaccio, Nîmes, Colmar, Red Star, Aviron, Bayonnais, Épinal. Et quand on parle du Gazélec, il y a quelques noms qui vont sonner juste aux oreilles des Nîmois. Paul Maisonneuve notamment, qui évoluait après sa pige nîmoise du côté du Pontet. Il y a d'autres noms, le gardien Lucas Rastello, Johan Bocconiano, Quentin Boesso et un certain Michael Coloredo. Ça va être de sacrées retrouvailles, Nicolas. Oui, c'est sûr. Moi, je connais personnellement beaucoup. Après, je connais pas un peu Paul, mais sinon les autres, je les connais. Quand j'étais petit, je venais les voir jouer au Costières. C'est vrai que ça fait plaisir de revoir. Ouais. Bon, après, sur le terrain, c'est plus pareil, mais avant et après, c'est toujours bien. Allez, on espère que ce déplacement en Corse va sourire. Au Nîmois, c'est jamais évident d'aller jouer sur l'île de Beauté, avec aussi ce joueur dont on parlait tout à l'heure, Olivier Martinez. Michael Coloredo, buteur le soir de la montée face à Laval. Belle soirée. C'est quelqu'un qui connaît bien le national. Oui, puis c'est surtout un buteur et c'est quelqu'un qui n'est pas avare d'efforts, donc on le connaît, il est très généreux, il va vouloir... il sera déchaîné face aux Nîmois et il a beaucoup de talent, donc il faudra se méfier de Mika et surtout aussi de Paul qui est capable de faire aussi un grand match. Donc quand on a 2 joueurs de ce talent-là, s'ils sont dans un bon soir, il va falloir être solide, mais on a un milieu qui a du répondant et des défenseurs qui sont costauds aussi, donc il n'y a pas de raison, il n'y a que le climat qu'il va falloir gérer, mais ça, les Nîmois commencent à avoir un peu l'habitude. Temps de jeu des joueurs du Nîmes Olympique en championnat, on va y revenir puisque la semaine prochaine on reviendra justement sur cette rencontre face au Gazélec d'Ajaccio avec Mouri Ogunbiyi qui est le Nîmois le plus employé par Thierry Froger depuis le début de la saison en championnat, devant Benoît Poulain, Haïder Al-Shaibani, Vincent Carlier
et Seydou Koné. Comment vous la vivez d'ailleurs, Nicolas Bénézé, cette saison en championnat, avec, on va dire, ce rôle sur les ailes, permutation, Thierry Froger qui fait appel à vous en fonction, c'est vrai, de l'effectif d'Imbois et puis de son appréciation? C'est vrai que c'est un peu plus dur que l'an dernier. L'an dernier, je me sentais un peu mieux, mais écoutez, je travaille, j'écoute ce qu'on me dit, et si je peux jouer, si le coach fait appel à moi, j'essaie de tout faire pour essayer de faire un bon match. Mais c'est vrai que l'état d'esprit, c'est pas tout à fait le même que l'an dernier. Je trouve que c'est beaucoup mieux. On peut paraître, c'est un peu bête ce que je vais dire, mais l'an dernier, on faisait pas de repas ensemble, quoi. Et là, on est à peu près 5 ou 6 à partir en déjeuner ensemble, quoi. Enfin, plus de moments communs à partager. Ouais, voilà, je trouve que c'est bon dans un groupe de faire ça. Des moments de vie à partager, c'est vrai que ça crée un bon collectif. La différence que vous notez justement entre le national et ce que vous avez connu l'an passé en Ligue 2 dans le jeu, c'est quoi les différences majeures? Je trouve que c'est plus facile à Ligue 2, il y a plus d'espace, je parle pour les joueurs sur les couloirs. Là, en national, on reçoit un ballon, on se fait déjà tac par derrière, mais je trouve que c'est un peu plus facile. J'avais un peu plus de liberté et tout, mais bon. Écoutez, je fais comme fait avec. Il faut prendre ses marques progressivement. Du côté des buteurs, on va rappeler bien le classement. Seydou Koné, bien sûr, qui va être difficile à rattraper cette année, déjà avec 10 réalisations. Devant Steve Hagi avec 3 buts. Moru Gunbi avec 2 buts. Jonathan Parpex avec 2. Benoît Poulain 2. Miodrag Stozic 2. Et 1 but pour Issouf Ouattara. Et pour vous, Nicolas, le but justement que vous marquez cette année, vous en gardez un bon souvenir? Ah ben ouais, c'est le seul, donc c'est sûr qu'on peut regarder qu'un bon souvenir. Ouais, justement par rapport au geste surtout. Ouais, non, mais c'est surtout la belle passe de Ben qui fait que je me retrouve seul face au goal. Après le gardien c'est un peu trop avancé, donc j'avais, on va dire, que ça à faire. C'est vrai que Ben fait une belle passe, donc après... Benoît Poulain, passeur décisif, il fait partie des meilleurs passeurs, on l'a vu, 5e, au même titre que Abdelmalik Sissane et que Emmanuel Corrèze. Seydou Koné est 2e meilleur passeur et loin derrière, Mory Ogunbiyi. Ogunbiyi, je dis Ogunbiyi, mais c'est plutôt Olumbiyi, Ougoubiyi. Enfin, c'est Patrick Champ, le décibélomètre. Oh. Ouais, c'est parti pour Corrèze. C'est pas trop mal frappé. Le doublé de Seydou Koné. Superbe passe de Corrèze qui a mis un ballon, il a mis une galette sur la tête de Koné qui double la mise. Ce garçon, Corrèze, a les pieds en or. Allez, Ogunbi, bien frappé. Eh oui, superbe but, Poulain. Pour les Nîmois, 2-0. 2-0. Sur ce beau corner de Ogunbi. Ogunbi est bien coupé par Poulain. Pour le capitaine Benoît Poulain. C'est allé faire jouer le porteur. Allez, Hagi, c'est à toi de faire jouer. Maintenant Parpex. Parpex, c'est super de la part de Parpex, c'est très bien joué. Allez, voilà, c'est bien. Eh oui, c'est très bien ce qu'a fait Parpex. De la part de Parpex. Il n'y a pas d'enjeu. Allez, il y a un 2 contre 1 à faire. Il y a un 2 contre 1. Oui, superbe but de Hagi qui marque son 3e solo. Et Steve Hagi qui marque son 3e but à 3 rencontres. Et ça, c'est encore grosse faute du milieu niortais, mais là, c'est belle anticipation de Parpex en défendant très très haut. Il conserve toujours les jeunes et c'est vrai que Hagi, quand il est rentré, n'avait pas fait une prestation exceptionnelle. C'est normal qu'ils soient sortis du groupe. Allez, attention, ce centre à venir de Gounbi. La tête de Koné, but. Centre et but magnifique de Koné qui nous fait une pirouette fabuleuse. Oh là 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 là. Venu d'ailleurs. Oh, y aller. Enfin une bonne situation. Et but. De Issouf Ouattara pour sa première entrée au Costière. Très solide. La défense rouennaise. Un ballon qui revient par chance à Koné qui s'est retourné. Il est face au gardien. But de Koné. Super but de Seydou Koné. Très limite du hors-jeu. C'est à la limite, ouais, tout à fait, mais bon. Et ce qu'on venait de dire à l'instant, c'est concrétisé. Enfin, un but pour le meilleur attaquant de ce début de match, Koné, qui a fait preuve de beaucoup de métier.
Allez, c'est frappé, c'est bien coupé, c'est but. Superbe but. Largement mérité pour les Crocos. Ah oui, superbe but. Une galette fabuleuse de Yumi. Et but de... C'est Stozic. C'est Miodrag Stozic qui ouvre son compteur but. Ah ouais. Et encore un but coupé. Un casque d'or. Et le poteau. Ah ouais, magnifique. Très bien frappé encore. Belle récupération là. Ah, Corrèze qui fait un très bon début de match. Ah, il a envie, Corrèze, allez, bon ballon pour Bénézé. Bénézé, faut pas le rater. Ouais. Pour sa première bon but de Bénézé, joli. Belle récupération. Bonne récupération et superbe ballon donné sur Bénézé. Et Olivier parlait d'efficacité. Et ben, quasiment première occasion et premier but. Ouais, mais c'est sur une belle transversale, superbe. Alors, on a vu le tacle glissé de Corrèze. Justement, Olivier, qu'il est le numéro 1. D'ailleurs, je ne crois pas que les Nîmois se font. Ouais, connaît quel solide, qu'est-ce qu'il est solide. Il faut aller au bout, mon petit. Ouais. Oh là là, qu'il est beau. Superbe but de Koné. Quel but. Il a tout fait, Koné. Koné, il a tout fait. Il s'est retourné, il a fait petit pont, il a accéléré, il a roulé. Et il a fait la misère. Quel but, le plus beau but. Et je pense que Besançon ne sera pas à l'heure aujourd'hui. Le train partira sans eux. Énorme signé Seydou Koné qui fait le but. Ah ouais, il a fait tout seul. Il se l'est fait tout seul, Koné. Oh, quel but de Seydou Koné. Ah oui. Il y a rien. C'est aussi ça le national. Hein. C'est bien beau de flammer, mais il faut aussi tenir la longueur. Voilà, ça s'est joué. Allez, Adou, il faut passer derrière Agui, voilà, il faut prendre le couloir. Voilà, comme ça on donne une solution. Oh que c'est bien joué ça. Oh que c'est bien joué. Allez, la frappe à venir. Ouais. Oh le but. Oh le but exceptionnel de Parpex. Oh le but de Monsieur Parpex. Oh là, énorme Parpex. C'est un scud venu de l'autre monde qui est arrivé à atterrir dans la lucarne de Delecroix. Quel but, Claude. Ah, magnifique. Et ça vient récompenser l'énorme début de partie de ce joueur qui était vraiment au four et au moulin. Qu'on avait vu depuis le début de cette partie. Quelle construction. Et maintenant que vous avez très certainement les tympans débouchés après ce décibélomètre, une question pour Nicolas Bénézé. Lorsqu'on voit le lob, le ressenti, le toucher de balle, c'est vraiment le but rêvé. Hein. Ouais, c'est le but rêvé, mais comme je vous ai dit, il y avait que ça à faire. J'avais un ballon parfait de Ben, donc c'est vrai que ça fait un joli but. Ouais. On se rend compte qu'à ce moment de la saison, on est au mois de novembre, on a déjà 10 très beaux buts dans ce classement, alors que l'an passé, il fallait attendre un petit peu plus pour pouvoir avoir 10 buts, et tous n'étaient pas brillants. Là, on a déjà vraiment beaucoup de qualité, et on sent qu'il y a de la diversité dans cette façon de marquer. Hein. C'est sûr, mais on n'avait pas Mouri aussi. Mouri fait la différence avec ses 13 passes décisives, même si parfois, comme on voit par Pex, c'est une belle frappe qu'il met, mais bon, il est toujours là, donc il continue à être là. Hein. Vous vous plaisez dans ce groupe nîmois? Franchement, ouais, je me plais bien. Il y a une bonne ambiance et tout, c'est vraiment bien. Bon, on espère justement vous voir gravir encore les marches de ce décibélomètre avec un autre but des plus prometteurs et qui permettra aux Crocos de se rapprocher du trio de tête. Merci Nicolas Bénézé d'avoir été avec nous ce soir. On vous souhaite toutes les meilleures choses pour ce déplacement à Ajaccio. Merci Patrick Champ, merci Olivier Martinez. Rendez-vous est pris lundi prochain pour un prochain rendez-vous sur le bateau de TV Sud avec Croco Hebdo et allez, au revoir. La société Hectare, spécialiste du terrain à bâtir depuis 25 ans, vous accueille dans ses nouveaux bureaux, boulevard Georges Besse, et vous a présenté Croco Hebdo.